Nous devons évoluer. On ne peut pas être un peuple qui prend plaisir à la critique. La critique s'apparente trop à de l'opposition. Même quand on ne veut pas faire de la politique et qu'on critique les gouvernements, les gens pensent souvent qu'on fait de la politique. Parce que c'est un peu le formatage qu'on a reçu. Et je le redis, ici, devant vous, tous ceux qui critiquent ne sont pas forcément de bonne foi. Il y a des gens qui aiment critiquer pour emmerder. Donc, la mesure, chez moi, pour déterminer ceux qui critiquent parce qu'ils veulent le changement et ceux qui critiquent parce qu'ils veulent fatiguer les gens, c'est simplement ce que les gens font au début d'une crise, pendant la crise et après la crise. C'est-à-dire que tout le monde savait que le coronavirus arrivait au Gabon. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui aiment critiquer, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'anticipation de la crise? C'est-à-dire, tu sais que tu as affaire à un gouvernement d'incompétents, d'incapables, de personnes souvent mal formées, mal éduquées, etc. Et que le Gabon va risquer sûrement une pandémie. Tu es soucieux de cela. Tu aimes critiquer, c'est vrai, mais ton cerveau n'est pas seulement là pour critiquer. Est-ce que dans l'anticipation de la pandémie, tu as écrit un courrier au chef de l'État, tu as envoyé un document, un rapport pour dire qu'écoutez, la crise arrive, voilà les choses que je pense qu'on devrait faire? Non. Ils ne font pas ce genre de choses. Tout ce qu'ils font, c'est après venir critiquer tout ce que l'État essaye de faire. Et loin de moi l'idée de vouloir défendre l'État. Je ne défends pas l'État. Je parle de manière générale. Hein, qu'on ne peut pas seulement être là pour réagir, on doit aussi commencer à prévenir les problèmes. Et conseiller en avance. Comme ça, au moins, lorsque les gens ne prennent pas en considération nos conseils, on peut revenir sur eux et dire, écoutez, on vous avait prévenu. Et voici ce qu'on avait proposé. Mais beaucoup de Gabonais ne proposent rien, ne pensent pas dans le futur, ils ne se projettent pas dans le futur proche, ils ne sont pas visionnaires. Tout ce qu'ils font, c'est venir critiquer. La critique est trop facile lorsqu'on refuse de faire des propositions sur des problèmes aussi graves que le coronavirus. C'est déplorable, vous comprenez? Donc prenez la peine quand même de temps en temps dans votre vie de donner l'occasion à l'État, même s'il est un État de voyous ou de bandits, de pouvoir avoir des éléments importants en avance. On peut pas se dire qu'ils feront les choses correctement parce qu'on sait que souvent, c'est pas le cas. Un exemple simple, si demain, il y a une guerre civile hein, qui commence au Cameroun et qui descend petit à petit du Gabon ou en Guinée équatoriale, on ne va pas attendre que les combats se passent chez nous pour commencer à dire à l'État gabonais, qui peut-être lui ne voit pas ça ou qui est endormi ou bien qui est mangé, je ne sais pas, qu'écoutez, faites un effort de mettre déjà des militaires aux frontières. On peut le dire de manière formelle ou de manière informelle. C'est pas aussi c'est pas interdit. Nous ne sommes pas condamnés seulement à les critiquer après les faits. Hein. On peut aussi leur donner des conseils avant les faits. Si on voit le mal venir de loin, Dieu même nous demande de prévenir les gens. Et dans les gens là, il y a aussi les gens du gouvernement. Leur dire, écoutez, voilà, regardez la France, il n'y a pas de masque. Vous au Gabon, préparez les masques, anticipez. Ce serait beau de voir ce genre d'exercice intellectuel par nos intellectuels gabonais, par nos savants, nos écrivains, plutôt que de seulement venir critiquer. Anticipez les choses. Et si on ne vous écoute pas, comme lui n'ont pas écouté en France le professeur Raoul, là maintenant, vous pouvez passer à tabac. Hein. Ouais. Je disais à un frangin, ça fait 2 ans et demi que la mentalité gabonaise veut que lorsqu'un projet est soumis au peuple, par exemple, et ça c'est un problème qu'on a tous eu, et même moi à l'époque j'étais comme ça, je reconnais que c'était un défaut que j'avais. Il y a un projet qui est mis, on dit, bon écoutez, on va construire un axe entre Libreville et Port-Gentil, n'est-ce pas? Le ministre, il vient, il dit, écoutez, on va construire le pont. Le pont entre Port-Gentil et Libreville. On n'aime pas le régime, on veut que le régime tombe, mais quand on écoute le projet, rapidement, ceux qui ont fait ingénierie, ceux qui ont fait projet management, ils savent que c'est n'importe quoi. Qu'avec 1 milliard, on ne peut pas avoir un tel pont. Mais ils ne disent rien. Ils gardent ça pour eux. Le temps passe, effectivement, ils avaient raison. Au-delà du vol, au-delà des frappes, le budget qui avait été alloqué n'était pas suffisant. Le projet tombe à l'eau. Après, ils prennent leurs caméras, ils prennent leurs articles, ils viennent insulter les gens. Que voilà, vous avez mal fait, vous avez mal fait, vous avez mal fait. Alors que eux, ils savaient depuis le commencement que ça n'allait pas marcher, mais ils n'ont pas voulu en parler. Ils ont laissé faire et ils sont venus seulement se rassasier, festoyer sur l'échec qui s'est passé. Pourtant, l'argent qu'ils utilisent, c'est l'argent de nos parents, l'argent du Gabon. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, on doit arrêter de faire la politique dans certaines choses parce que c'est quand même notre argent qui est utilisé pour faire ces projets-là. N'est-ce pas, non? Même qu'on paye des masques, c'est l'argent des Gabonais. Donc, un temps, il faut transcender ces choses et prévenir. Dire, écoutez, je suis opposant, j'estime que vous devez quitter le pouvoir, mais pour ce projet-là,
où il y a 1 milliard de l'argent des Gabonais qui est engagé, je vous prouve par A plus B que le projet n'ira nulle part. Pour des raisons géologiques, pour des raisons économiques, manque de matériel, peu importe les raisons, tu démontres que ce projet n'ira nulle part. Ce projet voit l'échec. Donc tu les préviens en avance. Mais que si vous voulez que le projet réussisse, vous devez au moins débourser tant d'argent, tant de choses, pour que ça aboutisse. Maintenant, libre à eux de t'écouter ou de ne pas t'écouter. Et quand le projet va échouer, quand tu reviens vers eux pour leur dire que vous avez échoué malgré mes conseils, ils ne diront pas que tu fais le mauvais cœur, ou que tu veux les emmerder. Ils comprendront que c'est eux qui ont été cons de ne pas t'écouter. Donc les Gabonais doivent commencer à s'engager et être dans le futur, ne pas seulement être dans la critique et se réjouir de l'échec, parce que quand les choses échouent, notre échec ne va pas discriminer entre un pédégiste et un opposant. La pandémie, elle prend tout le monde. Donc ce n'est pas le temps de venir faire la politique. C'est le temps justement de prendre les devants. C'est-à-dire que ceux qui ont critiqué Yaya Ali pour ce qu'il a dit, auraient dû aussi revenir pour dire qu'il a dit ça, mais voilà comment on doit faire ça, voilà comment on doit faire ça. Il faut aller au-delà de la criticatoire. On parle d'une maladie qui tue les gens. On parle d'un problème qui peut tuer ta mère, qui peut tuer ton père, ton frère, ta soeur. C'est un problème qui est national et qui transcende la politique. Un temps, il faut arrêter de jouer au con. Et moi, ce que je reproche à beaucoup de gens, ils sont seulement des experts dans la critique. Ils viennent commenter le discours du ministre, ils viennent commenter le discours de Yali, ils viennent commenter les discours des gens, mais eux-mêmes, ils proposent quoi à ces mêmes personnes pour améliorer les choses avant les foutus faits, pas après les faits. Qu'ils aillent jouer au bébé, que non, fallait faire ci, fallait faire ça, mais merde alors, fallait leur dire qu'il fallait faire ci, fallait faire ça avant les faits. Ne viens pas jouer au moralisateur après les faits. Ou bien, il y a encore beaucoup à faire. Donc dès maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut orienter les gens. C'est ça pourquoi je me suis les vidéos de mon grand Christian, parce que Christian, lui, il n'est pas seulement là pour critiquer ce qui se passe après. Lui, il passe son temps à toujours dire aux autorités ce qu'il faut faire pour le futur. Il avait dit à la cruche, par exemple, que arrange les prisons gabonaises, c'est pas bon. Il avait prophétisé à la cruche, quelque part. Aujourd'hui, la cruche est en prison, il souffre dans les conditions de saleté, de cafards, etc. Donc, il faut des gens aussi qui apprennent à critiquer pour le futur, à prévenir. Pas seulement qui viennent seulement critiquer pour le passé, pour le présent, et qui se réjouissent de ça, ils sont contents, ils sont en train de bouder, on dirait des enfants. Il faut transcender la politique. Donc, quelqu'un qui critique ne peut pas seulement s'arrêter, il ne peut pas seulement venir faire le commentaire composé de ce qui s'est passé. Tu es au courant qu'il y avait des réunions, tu es au courant que les gens réfléchissaient, tu n'as apporté aucun élément à leur réflexion, ne viens pas venir pleurer après parce qu'ils ont fait les choses à leur manière. Tu n'as rien dit. C'est comme nous, quand on fait nos réunions à son tabou, celui qui n'est pas là, c'est son problème. Si on décide de faire une émission sur les lapins bleus, tu n'étais pas à la réunion, tu te tais parce que tu n'étais pas à la réunion. Point barre. Tu as venu nous critiquer après que pourquoi vous avez fait l'émission des lapins bleus, on dit mais dégage, tu étais où qu'on faisait la réunion. Tu ne nous as rien dit. Alors j'étais là, je vous regardais, seulement je ne voulais pas parler, mais tu déconnes. C'est ça qu'on ne veut pas au Gabon, on veut plus au Gabon. Dans ceux qui ont les expertises dans le domaine de la médecine, le domaine du management, l'administration, qui n'attendent pas que l'État gabonais s'embrouille pour venir ouvrir leur gueule et dire des idioties, qu'ils prennent les devants, qu'ils aillent vers les autorités pour leur dire ce qu'il y a eu lieu de faire, au moins qu'ils essayent, au moins devant Dieu et devant les hommes, ils auront fait leur part. Ils auront fait leur part responsable à dire aux autorités ce qui peut être fait maintenant pour le futur proche par rapport à la crise. Mais s'ils attendent dans leur maison que l'État se cogne, consciemment ou inconsciemment, pour venir après renchérir avec des vidéos idiotes, c'est n'importe quoi, c'est des gens irresponsables. Et je ne peux pas respecter de telles personnes. Moi, je n'ai aucune expertise dans le domaine de gérer des crises pandémiques, donc je ne vais pas venir jouer les experts. Après, je fais ma bouche, je fais mon coaching. Mais ceux qui savent, qui connaissent mieux que les ministres, ils connaissent mieux que Yali, allez-y. Proposez en avance. Ne venez pas seulement jouer aux pompiers. En avance, proposez. Publiquement ou à huis clos. Dites-leur ce qu'ils doivent faire avant qu'eux-mêmes ils décident, pour ne pas venir après critiquer leurs décisions. Donnez-leur une chance, qui sait, peut-être que cette fois-ci, ils vont vous écouter, puisqu'il s'agit maintenant d'une affaire de vie ou de mort. Donc je pense que même leurs oreilles sont disposées. J'ai coaché, yeke yeke, amen, on se pige.